Bonjour, bonsoir, bienvenue à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je vous parle aujourd'hui de bursite, j'espère que ça va vous plaire. Vous allez trouver plusieurs des exercices que je vais vous présenter aujourd'hui dans mes deux livres 99 façons de prévenir les effets du vieillissement et aussi conseils d'un physio pour une meilleure posture et des articulations en santé. Vous allez pouvoir trouver mes livres un peu partout au Canada, en librairie, sur le web et vous pouvez aussi les trouver de l'autre côté de l'Atlantique, notamment à la Librairie du Québec à Paris. Alors, comment on traite la bursite? C'est quoi au juste une bursite? Et c'est une question qui m'est très souvent posée par mes patients, par vous, les internautes. On peut parler de la bursite du coude et on va en parler et on peut parler aussi de toutes les bursites dans l'ensemble parce que c'est un peu le même principe qu'on parle d'une bursite au coude ou qu'on parle d'une bursite au genou, par exemple. Et d'abord, avant de parler de la bursite, parlons de la bourse. Qu'est-ce qu'une bourse? Bien, la bourse, c'est une membrane synoviale, donc dans laquelle il y a du liquide. C'est un petit coussin qui est situé près d'un os, près d'un muscle ou près d'un tendon, bien souvent près d'un os. Donc, je vous montre la bourse de l'épaule, la bourse sous-acromiale. Je vais vous montrer ensuite les bourses de la hanche. Et on va revenir aussi au coude. C'est le coussin qui est, le coussin, c'est ce qui est illustré en bleu. Dans ma tête, c'est un coussin. Et vous voyez, il y a l'acromion qui est juste au-dessus. Alors, c'est en dessous d'un os. Et on la voit bien. Je vais vous montrer d'autres bourses un petit peu plus tard, mais le rôle de la bourse, en l'occurrence de la bourse sous-acromiale, c'est de permettre à l'os ou à l'articulation ou à d'autres structures anatomiques de glisser, de bouger plus en douceur sur les tissus qui sont en dessous ou au-dessus. Alors, c'est quelque chose qui est utile à la biomécanique. Et si je vous montre, là, c'est vrai, la bourse ou les bourses des hanches, alors là, il y en a plusieurs. Et encore une fois, elles sont en bleu. Vous voyez qu'il y en a 4. Alors, sans entrer dans les détails, mais il y a une bourse qui est près du muscle fessier. Il y en a une autre bourse qui est près du grand trochanter, qui est l'os principal de la cuisse. Alors là aussi, les bourses font le même travail. Ce sont des coussinets qui permettent le mouvement, qui facilitent le mouvement. Qu'est-ce qu'une bursite? On peut deviner avec l'étymologie, c'est l'inflammation de la bourse, l'inflammation ou l'infection aussi de la bourse, on va y revenir. Et cette bourse, elle est en général, et c'est vrai pour le coude, c'est vrai pour le genou, c'est vrai pour plusieurs bourses dans votre corps, elles sont relativement superficielles, elles sont relativement pas parfaitement vascularisées et elles sont donc plus sensibles au traumatisme et aussi plus sensibles aux infections. Les infections, ce ne sont pas c'est pas un problème de santé qu'on traite en réadaptation. Moi, je suis physiothérapeute, je ne vais pas traiter des infections, mais si un patient me consulte pour une bursite, c'est peut-être une infection qui la cause. Alors, c'est important, même en réadaptation et pour tout le monde, en fait, d'être sensibilisé à ça. Alors, les causes de la bursite, je vous le disais, il y a l'inflammation, il y a l'infection. Donc, vous avez une piqûre, il y a un corps étranger qui pénètre dans la bourse, par exemple. L'inflammation en raison d'une maladie inflammatoire. Ça peut être aussi un choc, un coup, un impact direct si on pense au coude. Si on tombe sur notre coude, on peut avoir une bursite. Si on a une plaie ouverte, peut-être qu'on aura une infection, mais on peut avoir une inflammation due à l'impact. On peut avoir aussi une bursite en raison d'un mouvement répétitif à la hanche, par exemple, à l'épaule. Parfois, les bourses, ou les bursites plutôt, sont étroitement liées aux tendinites. Alors, c'est même parfois difficile de savoir est-ce que c'est une bursite ou une tendinite parce qu'il y a des tendons qui sont vraiment très très près de la bourse. Alors, premier conseil, c'est important de consulter lorsque vous avez une bursite. Je vais vous parler de la bursite du coude parce qu'elle est très très apparente. Parfois, on a une douleur à une articulation. On ne peut pas dire soi-même si c'est une bursite, mais s'il y a un gonflement rapide, par exemple, au genou en superficie, c'est important de consulter, notamment pour s'assurer
s'assurer que la bursite n'est pas infectieuse. Si vous associez un mouvement répétitif ou un impact physique là, à la situation, on peut peut-être plus facilement, peut-être pas exclure, mais moins retenir en fait l'hypothèse de l'infection, mais c'est toujours une question qu'on se pose quand il y a un gonflement comme ça qui se fait relativement rapidement. Je vais vous montrer le coude. Donc, dans la partie inférieure de l'illustration, c'est la bourse, et dans la partie supérieure, c'est l'inflammation de la bourse. Bon, l'illustration est agrandie, mais on a vraiment une protubérance, on a vraiment de l'édème lorsque ça survient. Alors, c'est important d'avoir un examen clinique. Pour ce qui est du coude, on le voit assez facilement qu'il y a une bursite parce qu'elle est vraiment en superficie. Pour ce qui est de la hanche, on a besoin d'un examen clinique, mais parfois on a besoin aussi d'autres tests pour pouvoir bien comprendre ce qui se passe et poser un bon diagnostic. Alors, votre médecin vous prescrira d'autres tests. Si on regarde les autres articulations, la hanche, je vous l'ai montré, l'épaule en haut à gauche, je vous l'ai montré. On a le genou, ce qui est en bleu, ce sont des bourses. Et si on regarde le pied, il y a le calcanéum. Je vous ai présenté un direct récemment sur le pied. Donc, on voit un petit coussin bleu. On a aussi on peut avoir une bursite au talon. Et là aussi, parfois, on peut confondre le problème, par exemple, avec une tendinopathie du tendon d'Achille. Alors, il y a plusieurs bourses un peu partout dans le corps et la partie la région du corps, l'articulation, où il y a des bursites qui sont beaucoup plus faciles à mettre en évidence, pour autant qu'elles soient actives, qu'elles ne soient pas tout petites. Je vais vous montrer ces deux illustrations-là. Alors, si je vous demandais où est la bursite, maintenant que je vous ai expliqué ce qu'est une bursite, c'est probablement facile. Vous avez probablement réussi à identifier tout de suite la bursite qui est en haut. C'est vraiment ce coussin. Vous voyez la partie qui est en rouge, où il y a un petit point noir qui précise cet endroit. Ce n'est pas ça que vous allez voir à l'extérieur de votre coude. Vous allez l'espèce d'édème. En fait, ce n'est pas une espèce, c'est de l'édème vraiment à la partie postérieure du coude, tandis que dans l'illustration du bas, il n'y a pas cet édème. Et si je vous montre une photo, ça ressemble à ça, à la bursite. C'est flagrant, on le voit. On ne le voit pas aussi facilement que ça quand c'est notre propre coude, mais on peut quand même le voir et si on regarde dans le miroir, ça risque de nous sauter aux yeux. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de comparer les deux côtés et là, ça devient souvent flagrant. On voit qu'il y a un édème, qu'il y a une rougeur aussi. Alors, les symptômes, il y a de la douleur locale, il y a de l'édème, il y a de la rougeur. Je vous donne 7 conseils rapidement pour traiter une bursite. Des choses assez simples. D'abord, s'assurer que ce soit bel et bien une bursite d'origine inflammatoire, que ce ne soit pas infectieux. Donc, il faut consulter absolument. Le repos, vous ne faites pas de mouvements répétitifs. Vous ne faites pas de mouvements répétitifs de flexion-extension du coude, par exemple. Vous pouvez mettre de la glace pendant 15 minutes dans une serviette humide. Ça, c'est s'il n'y a pas de plaie ouverte, je le répète, s'il n'y a pas de risque d'infection. La glace, l'objectif thérapeutique d'utiliser de la glace, c'est de diminuer la douleur. Vous pouvez mettre un bandage élastique. Dans certains cas, ça fonctionne. Donc, vous pouvez le faire vous-même ou vous procurer quelque chose qui est déjà fait. Donc, la compression peut aider à contrôler l'inflammation. Des anti-inflammatoires en comprimé aussi, ça peut aider. Parfois, des injections de cortisone, ça peut aider. Par contre, lorsqu'on injecte, on augmente le risque d'infection dans un petit pourcentage, mais le risque est là. Et il y a une autre intervention qu'on peut faire aussi dans un contexte de toutes les bursites. Ce n'est pas spécifique au coude. Je vous montrais celle du coude. J'insistais sur celle du coude parce que c'est beaucoup plus facile de la voir. Mais on peut aussi aspirer le liquide qui est à l'intérieur de la bourse. Et comme ça, on repart à zéro. Par contre, il y a un certain taux de récidive, c'est-à-dire que le liquide va revenir parce qu'on n'aura pas réglé la cause du problème, mais on aura plutôt réglé le symptôme, l'accumulation de liquide à l'intérieur de la bourse. Alors, si vous croyez avoir une bursite, je vous conseille de suivre ces indications et d'en parler surtout à votre médecin.
On a terminé le direct. Je suis toujours aussi ravi de vous retrouver, de répondre à vos questions, de vous préparer ces directs et de vous les présenter et de vous présenter toutes ces vidéos-là. Donc, je vous remercie de votre fidélité. Je vous remercie de vos commentaires, de vos mots d'encouragement, de vos commentaires constructifs aussi. Ça m'aide de vous lire, de pouvoir corriger des petites choses pour améliorer mes contenus. Vous le savez, vous pouvez trouver beaucoup de conseils, beaucoup d'exercices sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous pouvez faire aussi une contribution. Elles sont indispensables à la poursuite de mes activités. J'essaie de relever ce tour de force de parvenir à vous produire tous ces contenus gratuitement, notamment pour ceux et celles qui n'ont pas accès à des soins de réadaptation. Et vous êtes des milliers, des dizaines de milliers dans la francophonie à ne pas avoir de ressources. Donc, merci très chaleureusement à tous ceux et celles qui ont contribué sur mon site web. Vous pouvez le faire aussi directement sur YouTube en cliquant sur le mot merci, un petit cœur, et vous allez pouvoir faire une contribution. Vous allez trouver aussi beaucoup d'informations dans mes livres, notamment 99 façons de prévenir les effets du vieillissement, mon livre sur la posture. Il y en a beaucoup d'autres aussi qui sont disponibles partout au Canada en librairie et sur le web. Il y en a aussi de l'autre côté de l'Atlantique, à la Librairie du Québec à Paris et dans d'autres librairies aussi. Et vous allez donc trouver tous mes livres à cet endroit-là. Alors, je vous remercie d'avoir assisté à ce direct et on se revoit bientôt pour une prochaine vidéo, pour un prochain direct. Prenez soin de vous et à bientôt.